Une nouvelle session d'information, mesdames, messieurs, merci de nous suivre. Au sommaire de ce journal, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, invite les députés de l'opposition à regagner l'hémicycle pour continuer à traiter les matières importantes que la République attend. Les speakers de la Chambre basse du Parlement a lancé cet appel après avoir échangé avec les présidents de groupes parlementaires de l'opposition, tout en proposant 2 pistes pour sortir de cette crise. Et puis, le ministre congolais de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, a récemment transmis au gouvernement le projet d'un nouveau code pénal qui élimine la peine de mort parmi les peines applicables aux infractions. Comme annoncé par son directeur de cabinet, ce projet traduit la volonté du gouvernement congolais d'éliminer la peine de mort. Enfin, les leaders de l'opposition kenyan Raila Odinga a annoncé les retraits de sa candidature à l'élection présidentielle prévue ce jeudi 26 octobre. Il demande une réforme en profondeur de la commission électorale et l'éviction de plusieurs de ses responsables. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, invite les députés de l'opposition à regagner l'hémicycle pour continuer à traiter les matières importantes que la République attend. Les speakers de la Chambre basse du Parlement a lancé cet appel le lundi 9 octobre après les échanges avec les présidents de groupes parlementaires de l'opposition. C'est après l'incident survenu lors de la plénière de vendredi 6 octobre dernier qui a été essentiellement consacré aux 2 motions de défiance initiées contre 2 membres du gouvernement, à savoir Emmanuel Ramazani Shadari et Alexis Tambwe Mwamba. Après la mise en échec de 2 motions par la motion incidentielle du député Zakari Bababassoué, les débats s'est déroulés sous forte pression, ce qui avait conduit les élus de l'opposition à boycotter la plénière. Pour rappel, les députés signataires de ces 2 motions reprochent à Emmanuel Ramazani Shadari et Alexis Tambwe Mwamba l'empêchement des manifestations et les évasions dans les prisons. Au regard de la divergence dans l'interprétation de cet arrêt de la Cour, le président de l'Assemblée nationale propose 2 pistes pour résoudre cette crise, à savoir retourner à la Cour constitutionnelle pour qu'elle interprète son propre arrêt ou simplement demander à la plénière de l'Assemblée nationale de trancher. Alexis Tambwe Mwamba, ministre congolais de la Justice, a récemment transmis au gouvernement le projet d'un nouveau code pénal qui retire la peine de mort parmi les peines applicables aux infractions et autres crimes, a fait savoir son directeur de cabinet Gérard Kata ce mardi 10 octobre 2017. Il s'y est de noter que cette information a été livrée lors de la journée de réflexion stratégique sur la lutte contre la peine de mort organisée à Kinshasa par l'Asbel Culture pour la paix et la justice, et c'est là en collaboration avec la coalition nationale pour l'abolition de la peine de mort à l'occasion de la journée mondiale contre la peine de mort célébrée le 10 octobre de chaque année. Maître Kata a expliqué que ce projet traduit la volonté du gouvernement congolais de supprimer la peine de mort. Par la même occasion, il a rappelé qu'à plusieurs reprises, lors des assises internationales sur la question d'abolition de cette peine, Alexis Tambwe Mwamba a réitéré la volonté du gouvernement congolais de mettre un terme à cette peine. Des civils tués, des maisons incendiées après une attaque des rebelles FDLR ce mercredi 11 octobre 2017 dans le village de Mbwindi, à cheval entre les territoires de Rutshuru et Masisi au nord Kivu. Contacté par actualité.cd, le major Guillaume Djiki Kaiko, porte-parole de l'opération Sokola 2 dans cette zone, a affirmé qu'il y a eu une attaque des inciviques des FDLR Foka, mais l'armée congolaise a bien fait son travail. L'ennemi est dispersé, cependant il déplore seulement les dommages collatéraux. L'ennemi a aussi enregistré dans son camp un mort, ils sont traqués, ils étaient venus se raviter avec de vaches. Il y a eu de pertes en vies humaines du côté de la population, a conclu le porte-parole de l'opération Sokola 2. Les coordonnateurs de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives de la RDC, ITI-RDC en sigle, Mac Ndumba a été suspendu de ses fonctions. Contacté mardi 10 octobre par la radio onusienne émettant en Kinshasa, Messi Ndumba a affirmé ne pas comprendre cette décision. Je ne me reproche rien, j'ai fait très bien mon travail, j'ai élevé la nation au-dessus de la barre, nous sommes devenus un modèle de la mise en œuvre, a-t-il fait savoir. Mac Ndumba a estimé que la démarche de sa suspension n'a pas été respectée. Toutefois, il s'est dit prêt à respecter toute décision venant du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qu'il avait nommé par décret présidentiel. Rappelons que dans un arrêté signé le 30 septembre dernier, le ministre du Plan, Modeste Bahati, avait évoqué le retrait de confiance en la personne du coordonnateur suspendu.
C'est dans la salle polyvalente Marie-Ange Loukiana qu'a eu lieu mardi 10 octobre la première édition de la formation sur l'entrepreneuriat digital. Cette formation a été organisée par la plateforme Oui Jeunesse en collaboration avec l'association Téléshopping Promo et a eu pour thème comment entreprendre juste avec un smartphone. À en croire les organisateurs, cette formation a eu pour objectif inciter la jeunesse à créer des entreprises privées et personnelles dans les domaines digital. Membre de la corporation de jeunes qui veulent entreprendre pour l'amélioration de la vie socio-économique de la population congolaise, Oui Jeunesse et Téléshopping Promo trouvent en cette initiative une manière d'insuffler une nouvelle vision de l'entrepreneuriat. Pour Fraise Kazadi, l'un des intervenants de cette formation, l'entrepreneuriat est une initiative personnelle qu'un jeune, une personne adulte, un monsieur pourra avoir pour se développer dans ce qu'il fait. Pouvoir initier certaines choses pour pouvoir avoir des revenus à partir de ce qu'il possède déjà. Par exemple, un smartphone n'est pas seulement un outil pour pouvoir appeler avec, mais c'est tout un outil de gestion. Et pour ça, il faudrait que les jeunes puissent les comprendre. Il faudrait que la jeunesse les comprenne. Il faudrait que les personnes qui sont à la maison, qui restent à ne rien faire, mais qui possèdent des outils comme des téléphones portables, comme des ordinateurs, qu'ils puissent s'en servir professionnellement. En général, c'est un peu ça l'idée, c'est un peu ça l'initiative. Cette activité a été organisée pour booster la jeunesse, les amener à l'auto-prise en charge, a conclu Fraise Kazadi. Les leaders de l'opposition kenyane Raila Odinga a annoncé mardi 10 octobre le retrait de sa participation à l'élection présidentielle prévue ce jeudi 26 octobre. Cette élection est organisée suite à l'invalidation par la justice kenyane de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta lors du scrutin du 8 août dernier. Nous sommes arrivés à conclure que la commission électorale n'a pas intention d'entreprendre les changements au niveau des opérations des sons personnels pour garantir que les illégalités et irrégularités qui ont conduit à l'invalidation des résultats du scrutin du 8 août ne se reproduisent pas, a indiqué Raila Odinga lors d'une conférence de presse à Nairobi. Pour rappel, l'opposant kenyan avait conditionné sa participation au scrutin à une réforme en profondeur de la commission électorale, donc l'éviction de plusieurs de ses responsables. Raila Odinga affirme qu'avec cette commission électorale, l'élection du 26 octobre sera pire que la précédente, tout en estimant que son retrait signifie que cette élection doit être annulée et qu'un nouveau processus électoral doit être organisé ultérieurement. À en croire plusieurs analystes, ce nouveau rebondissement de la question électorale kenyane va devoir poser un second problème d'interprétation par la même justice kenyane. À présent, l'essentiel de l'actualité. Au sommaire de ce journal, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, invite les députés de l'opposition à regagner l'hémicycle pour continuer à traiter les matières importantes que la République attend. Les speakers de la Chambre basse du Parlement a lancé cet appel après avoir échangé avec les présidents de groupes parlementaires de l'opposition, tout en proposant 2 pistes pour sortir de cette crise. Et puis, le ministre congolais de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, a récemment transmis au gouvernement le projet d'un nouveau code pénal qui élimine la peine de mort parmi les peines applicables aux infractions. Comme annoncé par son directeur de cabinet, ce projet traduit la volonté du gouvernement congolais d'éliminer la peine de mort. Enfin, les leaders de l'opposition kenyane Raila Odinga a annoncé les retraits de sa candidature à l'élection présidentielle prévue ce jeudi 26 octobre. Il demande une réforme en profondeur de la commission électorale et l'éviction de plusieurs de ses responsables. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de votre attention et bonsoir chez vous. Bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce mercredi, sélectionnés et résumés pour vous sur BC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « Controverse autour de la suspension de leur participation aux travaux de la Chambre des députés de l'opposition accusés de blocage. L'heure est grave dans l'hémicycle. Les présidents de groupes parlementaires de la majorité présidentielle chargent aussi vertement qu'ouvertement leurs collègues de l'opposition. Ils les accusent carrément par leur suspension de la participation aux travaux
Bongo de chercher à bloquer la machine. Un stratagème qui serait destiné à empêcher l'Assemblée nationale d'adopter les lois essentielles au parachèvement du processus électoral en vue de la réalisation de leur agenda consistant à accéder au pouvoir par des voies non démocratiques. Les présidents de groupes parlementaires de la majorité présidentielle sont montés au créneau pour dénoncer le comportement de leurs collègues de l'opposition qui ont décidé de sécher les plénières. C'était hier dans une déclaration lue par les députés Balamagué. Ces élus du peuple de la majorité constatent que la suspension de leur participation aux travaux de la Chambre basse du Parlement par les députés de l'opposition est dictée par l'objectif d'empêcher cette institution d'adopter les lois essentielles au parachèvement du processus électoral en vue de la réalisation de leur agenda consistant à accéder au pouvoir par des voies non démocratiques. Ainsi, il dénonce que la plupart des députés inscrits dans cette démarche ont toujours brillé par leur absence injustifiée et non autorisée aux sessions parlementaires. Par conséquent, ces députés nationaux de la majorité présidentielle réitèrent l'opinion levée par la plénière de procéder à l'invalidation des députés concernés conformément aux articles 110.6 de la Constitution et 85.6 du règlement intérieur. Toutefois, il rappelle qu'au terme de son arrêt, la Haute Cour a décliné sa compétence concernant l'interprétation des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose que les articles 146 et 147 de la Constitution sont clairs et ne donnent pas lieu à interprétation. Enfin, la motion incidentielle n'est pas constitutionnelle, ont-ils souligné. Pour rappel, les députés de l'opposition ont quitté et suspendu leur participation à la séance plénière du vendredi 7 octobre dernier consacrée à l'examen des motions de défiance adressées aux deux membres du gouvernement. Cela suite aux divergences d'interprétation des articles évoqués si haut sur la pertinence de la motion incidentielle pendant l'examen d'une motion de défiance. Parmi les présidents de groupes parlementaires de la majorité qui ont signé cette déclaration, il y a notamment Patrick Katamboa, Charles Nawezi, Pius Mwabwilou, Laurent Muzangisa, Mbukani Tambwe, Kachongo Mbavu et Wahamwiti. Poursuivons avec actualité.cd qui écrit RDC, l'ONU exige la lumière sur l'attaque meurtrière contre la MONUSCO. Le Conseil de sécurité et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont exhorté ce mardi 10 octobre 2017 les autorités congolaises à enquêter rapidement sur l'attaque meurtrière perpétrée lundi par les ADF contre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, dans les territoires de Beni au nord Kivu. Le Conseil de sécurité et les secrétaires généraux ont exhorté les autorités congolaises à enquêter rapidement sur ces attaques et à traduire les auteurs en justice. Ils ont appelé tous les groupes armés du pays à déposer leurs armes et souligné que les attaques visant les forces de maintien de la paix pouvaient constituer un crime de guerre au regard du droit international, dit un communiqué officiel. Au total, 2 casques bleus du contingent tanzanien ont été tués et 18 autres soldats de la paix blessés lors d'une attaque menée par les ADF contre une base de la MONUSCO à Mamoudioma. Les membres du Conseil de sécurité ont réitéré leur plein soutien à la MONUSCO et expriment leur profonde gratitude aux pays fournisseurs des contingents et des polices à la mission de maintien de la paix. Ils ont également réaffirmé leur plein appui au représentant spécial du secrétaire général en RDC, Maman Sidikou, et à la MONUSCO pour qu'ils s'acquittent pleinement de leur mandat. Bouclons cette revue de presse avec le site de la radio Okapi.net qui écrit à sa manchette « Nouveau combat entre FARDC et Mai Mai à Chabunda ». Des violents combats opposent depuis le dimanche 8 octobre les FARDC aux miliciens du groupe Mai Mai en territoire de Chabunda au sud Kivu. De sources officielles avancent les bilans de quelques militaires loyalistes blessés et d'autres portés disparus. Mais l'armée régulière a réussi à repousser les assaillants vers la province du Maniema d'où ils étaient venus. Ce sont les éléments Mai Mai du groupe Malaika venus du territoire de Kabambare qui ont attaqué les FARDC à Chabunda dans les localités de Nepa et de Matala. Les affrontements se seraient poursuivis jusqu'à ce mardi 10 octobre dans la chefferie de Wakabango 1er. Deux sources militaires affirment que ces miliciens combattent avec des armes calibre 12 et bénéficient de l'appui des populations des localités sous leur contrôle, notamment à Kalabula. Chez Omari, leader du mouvement Malaika, serait aussi en coalition avec le groupe des Jean Musumbu, fondateur du mouvement Raya Mutomboki dans les secteurs de Chabunda. Cette revue de presse est terminée. Bonne suite de programme sur nos antennes.
Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts, éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.